Mesdames, Messieurs, mes chers futurs collègues, avant de démarrer cette séance, je vais proposer sur les conseils de notre préventeur que ceux qui, les élus, j'ai bien dit les élus, les futurs élus, puisqu'ils sont élus depuis le 18, on va les installer, vous pouvez, si vous le souhaitez, retirer vos masques pendant la séance à une seule condition, que vous ne bougiez pas de place. Si vous bougez de place, vous avez besoin de partir, vous remettez vos masques. Quant à l'assistance, je vous recommande de garder vos masques. Et, à la fois pour la buée, pour notre confort et pour ceux qui ne le supportent pas trop, pendant la séance, si vous le souhaitez, vous pouvez le retirer. Sans bouger, je le répète. Enfin, 67 jours que l'on attend, on va installer ce conseil, je vais procéder à l'appel. J'aurais été tenté de dire en début de séance, vous avez 1 heure montre en main. La configuration de la salle vous rappelle peut-être quelques souvenirs d'examen. Donc c'est vrai que la situation est étrange, mais nous allons procéder à l'installation. Je vais égrener la liste des noms de ce conseil municipal qui va s'installer aujourd'hui. Et à votre nom, vous me répondrez présent. Je tiens à souligner que nous sommes en direct sur YouTube et sur nos réseaux sociaux. Donc la séance est enregistrée. Donc je vous demanderai, à la fois public et élu, d'essayer de faire le moins de bruit possible. Je vais commencer à ma droite. Prune Marza. Hervé Cazeneuve. Alexia Baquet. Philippe Willem. Présent. Sylvie Lavergne. Présent. Adrienne de Bever. Présent. Corinne Fritsch. Présent. Cyril Renolo. Présent. Viviane Chen-Ribeiro. Présent. Jérémy Boisson. Présent. Jacqueline Hoffmann. Présent. Alain Bertrand. Présent. Victoria Fuster. Présent. Patrick Morisset. Présent. Catherine Dubourg. Présent. Maxime Pélissère. Présent. Amandine Vigneron. Présent. Christian Bourricou. Présent. Anne Escola. Présent. Jean-François Bocan. Présent. René Magnon. Présent. Jean-Yves Masse. Présent. Lydia Lescombe. Présent. Hélène Leblanc. Présent. Cyril Camus. Présent. Et Nel Pioton. Merci à tous. Donc, je déclare installer ce conseil municipal. Et comme vous le savez, comme le veut le protocole et les textes, c'est notre doyen d'âge, M. René Magnon, qui va présider la séance pour l'élection du maire. Merci, René. Merci, Monsieur le maire. J'ai le plaisir de vous dire que je suis très honoré, comme le prévoit l'article L. 2121-7 du Code général des collectivités territoriales, qu'après le renouvellement général du conseil municipal, ce que monsieur le maire sortant vient de faire, d'être en tant que doyen désigné pour présider les opérations d'élection de son futur maire. Très ému, c'est cependant avec cette grande particularité que les règles barrières sanitaires nous imposent, liées à la pandémie à laquelle le monde entier fait face, que je vais essayer de m'acquitter au mieux de cette responsabilité. Comme le préconise le règlement, le quorum doit être atteint. La directrice générale des services m'a confirmé qu'aucune procuration n'a été enregistrée et je constate que les 27 membres de la majorité de l'opposition qui composent cette nouvelle Assemblée générale sont tous présents. Le quorum est donc atteint. À mon tour, je vous souhaite, à vous tous, nouvel élu de la République, que je suis fier et heureux d'être parmi vous pour ce nouveau mandat. Il me faut avant toute chose, demander à un ou une élue d'accepter d'être secrétaire de séance. Et si Madame Alexia Baquet veut bien nous rendre ce service, ce serait parfait. Merci Alexia. Le Code général des collectivités territoriales impose, avant de procéder à l'élection du futur premier magistrat de la commune, que le président de séance rappelle les règles de l'élection du maire et des adjoints énoncés aux articles L. 2122, 4, 5 et 7 du Code que je viens de citer. Je vais donc m'acquitter de cette tâche. Article L. 2122, 4. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il est âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes. Président du conseil régional, président du conseil départemental.
Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les 2e et 3e alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Article L. 2222-5. Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle des impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions. Donc toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation. La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés au comptable supérieur du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations mentionnées au premier alinéa. Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux chefs des services régionaux des administrations mentionnés au premier alinéa. L'article L. 2122-7. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Monsieur Laurent Perrondet est candidat déclaré et je demande s'il y a d'autres candidatures. Aucun élu d'autre que monsieur le maire sortant ne s'étant porté candidat. Seul monsieur Laurent Perrondet, tête de la liste majoritaire élu au premier tour des élections du 15 mars 2020, est candidat. Mesdames et messieurs, je déclare le scrutin ouvert. Est-ce que alors vous avez sur votre table le bulletin de vote. Aucun déplacement n'est autorisé. Donc, pour pouvoir respecter les règles sanitaires, un assesseur viendra chercher effectivement le bulletin. Chaque élu possède donc, comme je vous le dis, sur la table son bulletin de vote. J'ai le plaisir d'appeler la conseillère municipale la plus jeune, Madame Victoria Fuster, comme premier assesseur. 2 assesseurs parmi les conseillers municipaux installés procéderont au dépouillement. Il s'agit de Madame Jacqueline Hoffmann, la plus ancienne. Pardon pour cette entorse à la courtoisie habituelle. Et Victoria Fuster, la plus jeune, déjà nommée. Mesdames et messieurs, vous pouvez procéder au vote si vous le souhaitez.
Nul. Blanc. 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 Laurent Perrondet. 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 Non. Pas encore. Merci. 1, 2, 3, 4, 5 blancs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, Laurent Perrondet. Bien, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur et le privilège de vous annoncer que M. Laurent Perrondet est élu par 22 voix et 5 blancs à la majorité absolue. Monsieur le maire, vous nous ordonnez, c'est avec une émotion sans pareil, cela ne se prend à personne, que je vais remettre cette écharpe à M. Savaro, ici présent, pour venir vous la remettre. Très bien. Et je vous salue. Elle est où l'écharpe?
Je respire profondément. On va essayer de ne pas s'écrouler. Merci Henri. Merci René pour la parfaite tenue de cette première partie de séance. Merci à tous. Ça fait chaud au cœur. Ça fait 67 jours qu'on attendait de commencer et d'installer ce conseil pour passer aux étapes suivantes. Malheureusement, on a été un peu empêchés sur cette période étrange et difficile. On voit quand même le bout du tunnel. Ça y est, normalement, dans les semaines qui viennent, la vie municipale va reprendre dans les formes que l'on a connues. Parce que quand même, dans le sud-ouest, on est des gens qui aiment bien se serrer dans les bras, se faire des bises et se serrer la main. Donc j'espère que ce temps, d'ici quelques semaines, reviendra pour que, à l'image peut-être de ce que je représente, dans la convivialité, on puisse retrouver nos habitudes. Je fais une petite parenthèse sur le petit Facebook Live que j'anime toutes les semaines pour parler au cannolé. J'avais une petite question de 3 copines qui me disaient « Quand est-ce, monsieur le maire, que la buvette du marché réouvre ?» C'est ça, finalement, que l'on aime partager tout au long de l'année, c'est ces moments de convivialité. Mais malheureusement, et je rendrai hommage bien sûr à tous ceux qui, dans cette période de Covid, sont partis. Il faut y penser, c'est quand même 30 000 personnes. Et la difficulté d'un département et d'une région verte comme nous, c'est peut-être n'a pas vécu ces moments-là, et heureusement, on a peut-être eu un peu de mal à appréhender cette crise, puisque très très proche, on n'a pas été très touchés. Donc c'est vrai qu'on a eu un peu de mal à s'y mettre. On a quelques-uns de nos élus qui étaient en première ligne sur cette crise-là. Je pense à nos infirmières, et je pense à tous ceux je pense à Maxime chez les pompiers, tous ceux qui, les premiers de corvée, comme on les a appelés. Donc je souhaitais aussi leur rendre hommage aujourd'hui. On avait des informations, mais c'est vrai que dans un département un peu touché, on a toujours du mal à mettre des règles en place. On a pu s'en apercevoir au début de la plage dynamique aussi. Moi, j'installe aujourd'hui mon conseil municipal dynamique. Ça a été un peu compliqué. Bon, on a été un peu rassuré par le jeudi de l'Ascension et on peut continuer à travailler pour l'étape suivante. Mais je vous avais dit en 2014, rappelez-vous, vous me prendrez comme je suis. Les canons l'avaient fait et on a passé un mandat qui est passé à une vitesse grand V. On a fait beaucoup de choses, on a créé beaucoup de liens, d'amitié, de travail. Et ce mandat-là, pour moi, qui ai eu beaucoup de mal à me faire élire, hein, c'était compliqué. Un passé qui était peut-être pas toujours compatible avec des activités de maire, n'est-ce pas, Henri? Il valait mieux, comme tu disais, être prof d'histoire-géographie que patron de discothèque pour être élu maire. Hein. Mais c'est vrai que cette ambiance et ce climat, cet état d'esprit qui aujourd'hui règne à la Cano, moi je m'en réjouis, parce que le nombre de personnes qui se sont mobilisées pendant cette crise, ça a été énorme. Je partirai des couturières, le réseau de couturières avec l'association La Sorga, notre espace de vie sociale, le CCAS, tous ces gens qui nous ont inondés de mails et qui sont venus à la rescousse. Ça a été la fabrication de 12 000 masques, mais derrière les ambassadeurs, tous ces gens qui se sont mobilisés pour passer des bons messages à la population, et surtout pour aller à la rencontre de ceux qui, isolés ou en difficulté ou fragiles, n'avaient peut-être pas la possibilité pendant cette période de confinement de se manifester. Donc ça, c'était un gros travail de toutes les forces de la commune, de tous les agents, notre police municipale, c'est plus de 2000 visites qui ont été organisées en porte-à-porte, tous les élus, bien sûr. Je rappellerai du muguet, des chocolats de Pâques, de toutes ces périodes où on était constamment sur le terrain à la rencontre des habitants et des plus isolés. Moi, j'ai vu apparaître des sourires. On a découvert aussi des situations particulières. Et on est allé avec nos services sociaux amener un peu de chaleur, d'amour, mais aussi recréer un lien social avec la vie de ces gens-là qui s'étaient peut-être un peu repliés sur eux-mêmes et par timidité n'avaient jamais sollicité les services de la ville. Donc ce gros travail a été fait, même si le CCAS travaillait beaucoup ces dernières années. Je tiens à rendre hommage à tous les personnels qui se sont mobilisés. Ça a été un gros travail aussi des services pour reprendre une vie normale avec l'application des protocoles sanitaires. Ça a été aussi compliqué. Ça a été accepté. Moi j'ai été très heureux de voir l'école réouvrir, nos enfants repasser le portail, même avec les conditions, on s'inquiétait beaucoup des effets psychologiques sur les enfants. Finalement, ils sont très heureux d'avoir retrouvé leur professeur, n'est-ce pas Alexia? Et je remercie Prune aussi qui était à la manœuvre à nos services. Ouvrir l'école, c'était vraiment une priorité pour nous. On l'a assumé
Et quand le maire prend une décision, quand il a entre les mains tous les documents qui lui permettent de prendre cette décision, il s'oblige à une obligation de moyens. Et cette obligation de moyens, on a pu la respecter à la fois sur l'école, mais tout ce que nous avons mis en place, en particulier sur la plage dynamique. Donc, bravo à tous. Notre préventeur est là aussi, je souhaitais lui rendre hommage. Il n'a pas compté ses heures, n'est-ce pas Thierry, pour mettre à disposition de tous les agents de la commune, donc chaque dispositif, tout le matériel nécessaire, et tous les protocoles et toute la formation qui a été dispensée pendant ces périodes-là. Donc bravo. Ce discours doit être court, ce sont les consignes nationales, mais je ne pouvais pas passer à côté de ce qui va se passer après, parce qu'il y a la gestion du quotidien, et je pense qu'on a été au rendez-vous, mais il y a le futur. Il y a une saison touristique. Certains m'ont vu beaucoup dans les médias, je fais mon job un peu de VRP de la ville. Je dois vous avouer que ça commence un peu à me fatiguer, que j'aimerais bien passer à autre chose, mais c'est assurer cette saison touristique, ça c'est la gestion du quotidien et le futur proche. Il faut qu'on réussisse à finalement faire une saison touristique correcte, et les dernières indications sur la dernière semaine laissent à penser que nous pourrons justement sauver les meubles pendant cette saison. Mais notre préoccupation principale, c'est déjà l'avenir. L'avenir de la collectivité, l'avenir de tout ce que nous avons mis en place pendant 6 ans et que nous allons poursuivre, et l'avenir de ce qui est d'action directe, je dirais, envers notre tissu socio-économique. On a beaucoup travaillé encore hier matin avec la communauté de communes pour préparer les mesures. Nous avons déjà pris, j'y reviendrai sur d'autres réunions, beaucoup de mesures communales envers nos socioprofessionnels et nos entreprises. Et nous allons, dans un futur proche, commencer à travailler sur ce qui sera après saison. Parce que c'est là, je pense, que surviendront les problèmes. On peut s'apercevoir déjà que des faillites impactent déjà le tissu économique français. Donc nous devons être au rendez-vous. C'est ce que je dis à chaque fois à mes collègues de la communauté de communes et des autres instances. Le président du parc, sur une réunion en vidéoconf aussi, a martelé le message. Nous devons être au rendez-vous de cette crise. On critique beaucoup la gestion de l'État sur cette crise. Mais je me permettrai quand même, devant cette assemblée, de faire un petit commentaire. Quel État au monde a été aussi actif envers ses citoyens, que ce soit en matière sociale, que ce soit en matière économique? Aujourd'hui, l'État ne pourra pas éternellement être là, mais je souhaitais quand même faire passer ce message, parce que vous pourrez regarder partout ce qui se passe. Il y a des gens dans notre pays qui sont restés à la porte de l'hôpital parce qu'ils n'avaient pas la bonne carte pour y rentrer, pour pouvoir payer. Ce n'est pas arrivé en France et j'espère que ça n'arrivera jamais. Donc l'État était là, l'État a débloqué beaucoup d'argent. Cet argent-là, un jour, il va falloir le rembourser. Mais on ne pourra pas dire que l'État n'a pas été au rendez-vous sur cette crise. Bien sûr, il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de test. Et ça, c'est des leçons qui vont servir, qui vont nous permettre de préparer l'avenir. Sur ce côté-là, effectivement, ils ont une responsabilité, mais en matière d'accompagnement social, et c'est surtout là que je veux en venir, les Français ont été accompagnés et continuent à l'être, en particulier sur une mesure qui a quand même sauvé beaucoup de choses, c'est le chômage partiel, mais il ne sera pas éternel. Donc nous devons déjà préparer le futur à notre, bien sûr, humble niveau communal, mais aussi intercommunal. Nous nous engagerons côté de la région et l'État sur des fonds de solidarité pour pouvoir permettre à nos entreprises de passer le cap. Parce que qu'est-ce qu'on aime le plus? C'est finalement partager ces moments et avoir ce commerce de proximité qui marche bien à la Cano et qui, au-delà de notre ville urbaine, mais marque aussi notre identité, notre état d'esprit. Et ces petits commerces, ces petites entreprises, c'est ce qui fait notre richesse aujourd'hui. Elles fonctionnent bien. Il va falloir être là et être au rendez-vous. Je voulais aussi faire un petit clin d'œil à l'environnement. Je ne sais pas si vous êtes aperçu, mais dans le village, à l'entrée, on a un petit renard qui est là depuis 2 mois. Je ne sais pas, sans doute qu'il va repartir en forêt, mais vous avez aussi quelques nids d'hirondelles qui sont venus, on ne les avait pas vus depuis très longtemps. Donc ça aussi, je m'adresse à Alexia, on en a beaucoup parlé cette semaine, accélérer peut-être notre politique environnementale, mais si on est à l'avant-garde et qu'on veut faire beaucoup de choses, ça doit nous interpeller finalement sur un monde qui risque d'évoluer demain. Bien sûr, je ne rêve pas, on nous dit que ça ne sera plus jamais comme avant. Oui, déjà, on peut s'apercevoir que certains sont à la manœuvre pour récupérer quelques intérêts, mais je crois que le logiciel a changé, les gens ont entendu et les gens ont peut-être envie de partager beaucoup de choses ensemble. Je prendrai comme exemple, alors, je vais faire sourire mon épouse qui est dans l'assistance.
Les asperges, j'en ai ras-le-bol. Mais ces circuits courts, qui nous ont alimentés pendant ces quelques semaines, et on a été très solidaires, on a beaucoup acheté local, mais à nous d'être bons pour continuer à... Ça fait rire, hein, mais... C'était des moments difficiles. Et au début de crise, rappelez-vous, tous ces petits agriculteurs qui n'arrivaient pas à écouler, ils étaient complètement aux abois, ça a duré une semaine. Ils ne savaient pas comment se débarrasser de leur... Ils parlaient de jeter leurs marchandises. Et en une semaine, il y a quelque chose qui a changé. Et moi, je disais toujours, c'est pas toujours à la collectivité d'organiser. L'association, tout le monde s'y est mis. Il y a eu un formidable élan de solidarité. Les réseaux sociaux se sont démultipliés sur ces choses-là. Et on a mangé pendant une semaine des asperges et des fraises. Mais c'était assez sympa. Mais je crois qu'il faut accompagner, et pas uniquement être toujours en train de diriger, que la collectivité accompagne tous ces réseaux-là. Et Alexia, ça sera le rôle de ta commission et du groupe de travail qui s'est créé, du comité de concertation, de pouvoir justement permettre et donner les moyens à tous ces gens qui veulent consommer autrement, et nous en faisons partie, de pouvoir justement échanger plus facilement. Saluer aussi ceux qui ont été ouverts pendant la crise. J'ai vu quelques messages un peu négatifs sur les réseaux sociaux, critiquer un peu les grandes surfaces. Il y avait des produits qui avaient augmenté, en particulier les fruits et légumes. Moi, je remercierai tous ceux qui ont permis justement à ces petits agriculteurs aussi d'avoir des carrés, puis de les laisser rentrer à prix coûtant dans leurs grandes surfaces. Ils n'ont pas voulu qu'on fasse de communication là-dessus, mais ils sont nombreux à l'avoir fait, à avoir ouvert leur commerce aux autres. Et parce qu'ils étaient ouverts, on peut écouler de la marchandise des autres. Donc ça m'a fait assez plaisir et c'était important de le souligner aujourd'hui. Je crois que dans ces moments-là, il faut faire preuve de solidarité. La critique, on verra plus tard, on aura le temps de faire le bilan. Nous aussi, élus, on aura des choses à dire au gouvernement. Mais quand on a les mains dans le cambouis et qu'on est dans ces situations, moi j'étais un peu écœuré de voir certains groupes d'opposition taper sur la bête en permanence. C'est pas notre rôle. On n'est pas entendu le faire et pourtant, on a des choses à dire. Regardez les mesures pour les collectivités aujourd'hui et on sait, n'est-ce pas, Adrien, qu'on va être impacté financièrement sur notre budget 2020. Nous, on ne l'a pas ramené, on a bossé. Pourtant, les collectivités, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais certaines, alors nous, on va pouvoir passer l'orage, on est déjà en train de calculer ça, mais certaines qui étaient très impactées par leurs recettes touristiques et qui consacraient presque 80% de leur budget, pour certaines que je connais, vont avoir des très grandes difficultés à passer le cap. Donc là aussi, il faudra qu'envers les collectivités, le gouvernement puisse, dans une mesure raisonnable bien sûr, on leur rappellera quand même qu'on était déjà au début du mandat, en ayant perdu un tiers de notation, on avait joué quand même le jeu, les élus, en permettant aux finances de l'État de se retrouver. Aujourd'hui, quand on voit les sommes qui ont été empruntées, et les centaines de milliards d'euros qui sont en train de passer, qui sont pour nous des choses extraordinaires, il va falloir que collectivement on se pose des bonnes questions pour peut-être nous faciliter un peu les choses. Il faut que l'État ne soit plus un empêcheur, mais un facilitateur. Et ça, je le dirai haut et fort. Je ne suis pas intervenu pour l'instant sur ces sujets-là, mais dans les instances dans lesquelles je siège et dans les invitations que j'ai déjà pour rejoindre quelques groupes de travail sur l'avenir, je peux vous dire que je ferai passer ces messages. Et il faut que l'État, au contraire, soit ceux qui nous facilitent et qui nous accompagnent dans nos prises de décision, mais pas ceux qui, tout au long de l'année, nous mettent des bâtons dans les roues. C'est une véritable course non-stop. Alors j'ai déjà fait passer quelques messages aux principaux concernés, en particulier Madame la préfète et Madame la sous-préfète, puisque vous savez que notre sous-préfet a été muté, pour que cette relation, qui en temps de crise est facilitée, où quand l'État n'a pas les moyens d'ouvrir les écoles, il se tourne vers les maires, quand l'État n'a pas les moyens de faire autre chose, on se tourne vers les maires. Donc aujourd'hui, on voudrait qu'aussi on soit accompagné sur nos politiques et que ce qui a été décidé il y a 3 ans ne soit pas remis en cause 3 ans après, avec des gens qui n'ont pas la facilité peut-être de croire en la bienveillance et l'intelligence des élus. Donc ça, je peux vous dire que les messages sont passés, qu'on est en train de préparer la suite. C'est important de le faire. Nous avons besoin de liberté. Nous sommes les premiers à défendre notre environnement, mais il ne faut pas quand même exagérer. Voilà. Je vous remercie à tous, puisqu'on fait carton plein aujourd'hui. Les 27 sont là. À quelques électeurs près, on aurait été 29, puisque notre indice INSEE qui a été pris en compte est à 4980 et quelques, ou 94, je crois. On est aujourd'hui 5082, et on sera encore un peu plus nombreux à la fin de l'année. Moi, ce que je vois aujourd'hui sur la crise, c'est que Lacanau va grossir tranquillement,
que certaines résidences secondaires continuent à se vendre pour devenir des résidences principales, que certains ont découvert pendant le confinement que finalement Paris, ils avaient peut-être besoin d'y aller une fois ou deux par semaine, et certains ont aussi décidé de venir travailler chez nous et passer du bon temps. Ce qui a fait la richesse de notre ville, c'est d'avoir accueilli toutes ces personnes qui sont bien différentes, et que toutes ces catégories sociales, du plus démunis aux plus riches, arrivent à vivre ensemble en bonne intelligence. Ça, c'est le challenge que nous avons collectivement autour de cette table du conseil municipal, c'est de faire que ça puisse réussir et surtout pas diviser, mais surtout que nos populations puissent continuer à se retrouver dans ces endroits que nous avons déjà créés pendant 6 ans et que nous avons continué à créer dans les années qui viennent pour que cette belle commune puisse continuer à bien vivre ensemble. C'était le message que je voulais passer pour terminer cette courte intervention, puisque les textes le précisent. Je voulais vous dire que ce mandat qui vient de s'achever a été un vrai bonheur. Ça a été une vraie découverte pour certains. C'est des amitiés qui se sont créées. Donc je fais appel à 26 autres conseillers municipaux pour qu'ensemble on puisse bâtir l'avenir et qu'on ait des échanges tout à fait cordiaux et conviviaux pour le bien de tous, sans arrière-pensée politique. Merci beaucoup. Nous reprenons les choses dans l'ordre avec une première délibération, la détermination du nombre d'adjoints. Donc ce que je vous propose aujourd'hui pour délibérer, c'est donner un effectif maximum de 8 adjoints à la commune de Lacanau. Et je vous propose d'approuver cette création de 8 postes d'adjoint au maire dans notre conseil municipal. Je vous rappelle aussi que par les textes, il n'y a pas de débat sur cette première séance, mais je donnerai la parole, bien sûr, au groupe d'opposition en fin de séance, s'ils souhaitent, bien sûr, s'exprimer. Voilà. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Nous passons à la délibération numéro 4 avec l'élection des adjoints. Vous avez entre les mains les bulletins. Nous avons une liste de 8 adjoints, M. Adrien de Bever, Mme Pascal Marza, M. Hervé Cazenave, Mme Alexia Baquet, M. Philippe Willem, Mme Sylvie Lavergne, M. Cyril Renolo et Mme Corinne Fritsch. Y a-t-il d'autres candidats ou d'autres listes de candidats? Merci. Donc on va pouvoir procéder au vote et je vais demander aux jeunes et vénérables assesseurs de pouvoir se lever. Je rattrape René quand même. Alors, je suis resté assis parce que je suis filmé en même temps. Moi, je me serais levé comme la tradition le veut, mais on m'a dit tu restes assis, tu ne bouges pas. Blanc. Blanc.
Liste de bleu vert. Blanc. Blanc. Liste de bleu vert. 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 Liste donc Adrien de Beuvert. J'ai dit de Beuvert parce que c'est tenu comme ça. Donc des blancs 1, 2, 3, 4, 5. Liste Adrien de Beuvert. Cadeau. Oh le masque. Ouvre-toi, Adrien. Alors, tu es le premier à qui je la remets. Je ne dirai pas le meilleur d'entre nous parce que ça porte malheur. Hein. Mon ami Adrien. Oui, ça y est, c'est comme ça. La mienne, je traverse le cœur, c'est dans le sens. Dans le même sens. Madame Laverne, votre écharpe. Félicitations. Tu la mets pas cette nuit. Hein. Voilà, Philippe Willem. Hop. Madame Baquet? Bravo, Alexandre. Elle est XXL. Bravo, mon poteau. Il y a Madame Blanquer, donc c'est pas tout à fait ça. Je finirai par une dame.
Alors 7 ont l'habitude de la porter, en tant qu'adjoint, une 8e à la porter, et dès qu'on pourra, on va arroser ça quand même. Voilà une bonne chose de faite. Je vais donner, s'il le souhaite, la parole au groupe d'opposition, M. Pioton ou M. Mas. Non, M. Pioton? M. Mas, vous avez un micro pour M. Mas, s'il vous plaît? Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le maire, tout d'abord, félicitations pour votre élection. Félicitations aux adjoints et à cette équipe. Nous sommes sur un deuxième mandat, nous aussi, pour certains, sur les 4 ou sur les 5, 4. 3 sont effectivement, les 4 de mon équipe, 3 sont de nouveau présents. C'est aussi la preuve, si nous sommes présents, c'est que nous avons envie de travailler ensemble, travailler avec vous, être peut-être de temps en temps le caillou dans la chaussure, être le petit aiguillon, mais faire en sorte qu'on ait la même vision pour notre commune, la même vision positive, la même vision de construction. En 2008, un jour, je lisais, il y avait écrit « Une ville ouverte est une ville où l'on décide ensemble ». Je peux vous assurer, monsieur le maire, c'est vous qui l'avez dit. À partir de ce moment, je crois que vous avez tout dit. Je regrette une chose. Effectivement, j'ai une pensée pour tous les décès qu'il y a pu y avoir pendant ce Covid, une pensée aussi pour le monde économique. Comme on disait, c'est une crise sanitaire, ça devient une crise économique, ça sera une crise sociale, et j'espère que ça ne sera pas une crise politique prochainement. Mais il est clair, et vous l'avez dit à juste titre, il faut travailler pour toutes les catégories de la population, maintenir l'approche, le tissu économique local, le tissu économique de façon générale, c'est important. J'ai un regret déjà, c'est qu'on n'ait pas pu déjà travailler ensemble sur ce sujet-là, parce que ces sujets étaient forts, importants. Dans l'équipe, effectivement, il y a certaines personnes qui étaient déjà aux côtés des aînés qui avaient des soucis, il y avait des personnes qui étaient au front sur l'approche économique et aussi sur l'approche financière. Donc je crois qu'on était tous au front. Sur cette période-là, c'est une période difficile. Effectivement, il ne faut pas qu'il y ait d'opposition, il faut qu'on soit unis. L'opposition peut servir quand on a des projets divergents, des projets d'évolution divergents. Actuellement, on ne peut pas être divergent. Nous devons travailler ensemble et je pense unir nos forces pour qu'on soit peut-être meilleur ou pour qu'on soit solidaire. Avant tout, avant d'être meilleur, qu'on soit solidaire. Voilà. J'espère qu'on fera un bon mandat. Quand je dis on, c'est vous, nous, les groupes d'opposition. On sera présents et on fera en sorte de pouvoir travailler avec nous à partir du moment où vous accepterez que l'on travaille avec vous. Merci à toutes et à tous. Et on se dit, bon travail à chacun. Merci, M. Mas. Je ferai une réponse très courte, on aura l'occasion sûrement d'en discuter. Vous savez, M. Mas, le 13 mars, quand le président de la République a fait ses annonces, il a dit on est en guerre. Quand on est en guerre, moi je compte mes amis, je ne pars pas en guerre
avec finalement ce qui s'est passé ces derniers mois, et il faut qu'il y ait de la confiance pour partir en guerre. Donc j'ai entendu votre message, mais aujourd'hui cette confiance il va falloir la gagner, elle doit être réciproque. Donc si vous n'avez pas été associé ces derniers mois, c'est peut-être que ce qui s'est passé ne m'a pas permis de partir en guerre avec des gens en qui je n'avais pas confiance. Donc si vous avez décidé, et j'ai entendu votre discours, de pouvoir en bonne intelligence participer aux travaux de la commune, je prendrai le temps, monsieur Mas, je prendrai le temps d'établir cette relation de confiance. Voilà, je vous remercie. Pour terminer, je dois vous lire la charte de l'élu local, une nouveauté. Donc l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Je vous remercie, vous rappelez et vous informer pour ceux qui ne le sont pas que le conseil municipal suivant aura lieu le 2 juin à 20h dans cette même salle, dans les mêmes dispositions, et que après ce conseil municipal, malheureusement, pour partager le verre de l'amitié, ça sera bien compliqué. Et je vous invite à passer. Alors, il y a encore quelques gouttes. On devait faire une photo sur le stade. Donc, si en quelques minutes on peut attendre l'arrêt de la pluie pour aller faire cette photo-là. Parce que là, je pense que je ne vois pas bien. Il pleut ou pas? Ah, il pleut. Donc, on peut peut-être en faire. On a pris quelques photos pendant la séance, mais si on attend quelques minutes et que la pluie s'arrête, peut-être aller faire une photo sur le stade pour que justement on puisse respecter les mesures barrières. Voilà. Donc, le photographe se mettait dans la tribune, on se mettait sur le stade, on faisait la photo. Malheureusement, le temps ne s'y prête pas. Donc, si on patiente 10 minutes, bon, mais on pourra peut-être, si la pluie s'arrête, aller faire cette photo. Donc merci René d'avoir présidé cette séance court moment. Tout le plaisir que j'ai de vous avoir avec nous siégé pendant 6 ans autour de cette table du conseil municipal. Renouveler bien sûr mes amitiés, ma confiance à tous ceux qui m'ont accompagné. Dire au nouveau que ça va démarrer. Vous apercevrez que je suis quelqu'un qui délègue chaque fonction. Les adjoints bien sûr en priorité, ceux qui seront conseillers municipaux délégués, chacun dans sa charge. Ensuite, en tant que conseiller municipal, mais je suis quelqu'un même qui surveille et qui regarde et qui, de temps en temps, remet un peu les pendules à l'heure. Donc, vous aurez bien sûr beaucoup de travail, vous aurez la possibilité de vous exprimer dans ce conseil municipal, et en particulier, bien sûr, dans la majorité pour l'instant. Mais je tiens à préciser que même si on doit décider ensemble, comme disent certains, le maire a cette responsabilité-là. Donc vous savez comment je travaille, vous savez que vous avez beaucoup de possibilités de vous exprimer dans votre délégation et dans votre rôle. Donc on va continuer sur ce schéma-là. Merci à tous et à la prochaine séance.